Souvenez-vous, il y a de cela quelques années, je vous avais promis de vous parler un beau jour de l'une des conséquences possibles de la saga du clone pour le personnage de Spider-Man. Eh bien, ce jour est enfin arrivé. Toutefois, attention aux spoilers pour celles et ceux qui n'auraient pas encore pu lire entièrement cette grande fresque des années 90. Ce n'est un secret pour personne à l'époque, Peter Parker et Mary Jane Watson vont avoir un enfant. La grossesse est même souvent le sujet d'épisodes illustrant toute la difficulté pour MJ de porter un enfant dont le père possède un sang irradié. À la fin de l'ère appelée saga du clone, et après bien des souffrances, MJ finit par accoucher de son bébé, que l'on sait simplement être une fille. Juste après l'accouchement, la petite est enlevée à sa mère par des soignants payés par Norman Osborn, avant même qu'elle ne puisse la serrer dans ses bras, et on ne la reverra plus jamais par la suite. Le public part du principe que l'enfant est mort-né ou bien a été tué rapidement par l'ennemi de Spider-Man le plus dangereux qui soit. Dès lors, c'est un deuil assez violent qui frappe le lectorat, d'autant plus que pour Peter et MJ, leur fille a simplement été enlevée et qu'ils chercheront pendant un bon moment à la retrouver, tandis qu'Osborn se joue de son adversaire et ne révèle aucune information liée à cette affaire. Ce n'est que plus tard, durant le récit intitulé L'Assemblée des Cinq, qu'une infirmière finit par retrouver MJ et lui avouer que le bébé est décédé, avant de disparaître définitivement à son tour. Fort heureusement, l'idée d'un enfant du couple Watson-Parker a fait son chemin depuis un moment chez les créatifs aux commandes des différentes séries, et après plusieurs lettres de réclamation de la part du public, c'est finalement en 1998, dans un numéro de la revue What If, que la jeune Mayday Parker apparaîtra enfin aux yeux du monde. Son succès ne devait pas dépasser ce seul numéro, mais le lectorat est tout de suite accroché et en veut toujours plus. Mise en chantier presque aussitôt, la toute première série Spider-Girl arrive sur le marché et ouvre un nouvel univers alternatif chez Marvel, le MC2, dans lequel une nouvelle génération de héros prend la relève. Ainsi, après une ultime bataille face au bouffon vert qui lui coûtera une jambe, Peter raccroche définitivement ses toiles et décide de se consacrer pleinement à sa vie de famille avec MJ et leur adorable petite Mayday. Trouvant un travail en tant que chercheur pour la police scientifique, Peter est un mari prévenant et un père efficace, enseignant à sa fille toute la valeur des responsabilités qu'on lui connaît, tout en redoutant qu'un jour elle ne finisse par développer les mêmes pouvoirs que lui et n'ait envie de s'en servir. Ce qui finit évidemment par arriver lors de la 15e année de l'adolescente, qui découvre coup sur coup qu'elle est la fille du légendaire Spider-Man et que celui-ci lui interdit formellement de suivre ses traces. À quoi bon tout ce pouvoir si on ne peut pas l'utiliser? Mayday décide d'ignorer les ordres de son père et joue à la super-héroïne dès qu'elle le peut, luttant contre des criminels de tout calibre tels que des braqueurs ou même quelques rares super-vilains de passage. S'en sortant plutôt bien si l'on considère qu'elle est une athlète née et qu'elle a surtout beaucoup de chance, Mayday finit par être mise au pied du mur par Peter, qui contre toute attente accepte de l'entraîner lui-même pour qu'elle puisse être digne de son héritage et de ne pas risquer sa vie inutilement. Mais l'adolescente n'avait pas vraiment envisagé que cela se traduirait par des sessions nocturnes intensives en plus de ses autres activités, ce qui la laisse éreinter la plupart du temps et son cursus scolaire s'en ressent. En plus, ses adversaires continuent de lui gâcher la vie, les autres héros ne la considèrent pas encore totalement comme l'une des leurs, et pour couronner le tout, voilà que Dark Devil la pousse à raccrocher avant qu'il ne lui arrive malheur, la traitant tout simplement comme une enfant à chacune de leurs rencontres. Il y a de quoi devenir folle pour l'apprentie Spider, mais elle continue bon gré mal gré grâce au fameux sens des responsabilités qui va pour elle de pair avec ses pouvoirs. Il faut dire qu'elle est allée à bonne école pour ça. Dans le premier tome de l'édition Complete Collection en VO, nous trouverons donc les 15 premiers chapitres de la série d'origine ainsi que le What If, dans lequel Spider-Girl fait sa première apparition, plus quelques histoires bonus ici et là, et aussi des pages de croquis ou d'éditos de la part de ses auteurs des premières heures, Tom DeFalco et Pat Olliffe. Si le scénariste livre un travail ma foi plutôt convaincant et qui nous rappellera à plusieurs reprises les vertes années du Spider-Man originel, le dessinateur quant à lui reste ancré dans un style assez old school pour l'époque et qui ne cherche clairement pas à pousser l'effort plus loin pour coller avec le reste des parutions Marvel de cette fin des années 90. Le MC2 n'est alors qu'un petit univers de poche qui n'existe que grâce à la présence des fans, et personne ne sait vraiment combien de temps cela va durer, donc ce n'est pas la peine d'y mettre les grands moyens, pour l'instant du moins. Si le prénom Mayday vous évoque quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que le personnage est apparu dans le second film d'animation de Sony sur les aventures de Miles Morales en tant que Spider-Man Across the Spider-Verse, sorti tout récemment et qui fait un carton partout où il est projeté, à ma grande joie. L'adorable petite bouille rousse que trimballe partout un Peter Parker papa gâteau n'est autre que Mayday, vous l'aurez bien compris, appelée à devenir un beau jour la Spider-Girl de son propre univers. Ce n'est certainement qu'un clin d'œil des auteurs et animateurs du film, mais qu'importe, ça me fait franchement plaisir de voir que cette petite ligne temporelle a été respectée elle aussi dans le processus créatif. J'espère que cette présentation sortant de l'ordinaire vous aura plu. Si c'est le cas, sachez que j'ai bien l'intention de lire et de chroniquer les autres volumes de cette collection et que ça représente un sacré travail mine de rien. Là aussi, j'espère que vous répondrez présente et présente à chaque parution.